Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les grades des sapeurs-pompiers. On va voir qui fait quoi et surtout qui est le boss sur une intervention. Imagine la scène. Le camion rouge arrive, sirène hurlante. Tu vois plein de galons différents, mais qui commande vraiment? Qui prend les décisions qui peuvent tout changer? Allez, on regarde ça de plus près. Bon, pour bien comprendre, on va commencer par la base. Le cœur du réacteur, ceux qui sont sur le terrain, les hommes du rang. Alors, tout au début, on a l'auxiliaire. C'est un rôle de soutien, mais hyper important pour que toute l'équipe puisse bien bosser. Un maillon essentiel en fait. Juste après, c'est le sapeur deuxième classe. Là, ça y est, c'est l'entrée officielle dans l'équipe. C'est le tout début, là où on apprend les bases directement sur le terrain. Avec un peu d'expérience, hop, on passe sapeur première classe. Là, les gestes sont plus sûrs, on est plus efficace, bref, on devient un équipier sur qui on peut vraiment compter. Et là, attention, premier grade de commandement, le caporal. C'est lui le chef d'équipe. Il est responsable de son binôme, ce fameux duo qui part au feu ensemble. C'est la base de l'action. Juste au-dessus, on a le caporal-chef. Lui, c'est un peu le pilier du groupe, le plus expérimenté de l'équipe sur le terrain. Et crois-moi, son expérience, ça fait une vraie différence. Ok, on monte d'un niveau. Maintenant, on va parler de ceux qui gèrent les équipes et les camions. On entre dans la catégorie des sous-officiers. Le premier sous-off, c'est souvent le sergent. C'est lui le chef d'un véhicule de secours, typiquement l'ambulance. C'est lui qui prend les toutes premières décisions face à une victime. Le sergent-chef, c'est tout simplement un sergent avec plus de bouteilles. Il est plus expérimenté et il peut donner un gros coup de main au commandement sur des interventions plus compliquées. Ah, l'adjudant. Là, on parle du boss du camion de pompiers rouges, le fameux fourgon incendie. C'est lui qui commande les deux équipes à bord et qui mène l'attaque contre le feu. Et le top du top des sous-officiers, c'est l'adjudant-chef. Lui, c'est un vrai expert du terrain, une référence pour tout le monde. Allez, on grimpe encore, on arrive aux officiers. Eux, ce sont un peu les stratèges de l'intervention, les cerveaux de l'opération. Le premier officier, c'est le lieutenant. Son job, c'est d'être chef de groupe. En gros, il va coordonner plusieurs camions en même temps sur une intervention pour que tout le monde travaille ensemble efficacement. Ensuite, on a le capitaine. C'est aussi un chef de groupe, mais c'est lui qui va vraiment définir la stratégie locale. C'est lui qui va dire « Ok, on attaque le feu par là ». Quand l'intervention devient vraiment grosse, on passe au commandant. Lui, il ne gère plus un seul groupe, mais une colonne entière, c'est-à-dire plusieurs groupes à la fois. On change d'échelle. Et pour les situations carrément exceptionnelles, genre un immense feu de forêt, c'est le lieutenant-colonel qui prend la main. Il devient le chef de site, le grand patron de toute l'opération sur place. Bon, là, on quitte le terrain pour entrer dans les bureaux des grands chefs, la sphère stratégique, le haut commandement. Tout en haut, ou presque, on a le colonel. Lui, c'est le big boss de tous les pompiers d'un département. Il assure la direction stratégique de ce qu'on appelle le SDIS. Et enfin, au sommet de la pyramide, le grade ultime, le contrôleur général. Eux, ils sont tout en haut et participent à la direction de la sécurité civile au niveau national. Rien que ça. Bon, c'est impressionnant tous ces grades, mais la question c'est comment on fait pour y arriver? Parce que évidemment, personne ne commence tout en haut de l'échelle. Eh bien pour beaucoup, tout commence bien avant la majorité. Ça commence avec les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP. C'est une vraie pépinière de talent, une véritable école de vie. Alors ça commence avec JSP 1, c'est le tout premier niveau. On découvre le matériel, on apprend ce que c'est que l'esprit d'équipe, c'est la base. Puis, en GSP 2, la deuxième année, ça devient plus technique. On approfondit les connaissances, on manipule de plus en plus le matériel. En troisième année, JSP 3, là, on se rapproche des conditions réelles. Les exercices sont plus poussés, ça devient vraiment sérieux. Et pour finir, JSP 4, c'est la dernière étape de la formation. On peaufine tout pour être prêt à devenir pompier, que ce soit volontaire ou professionnel. Et voilà, normalement, maintenant, les grades des pompiers, ça n'a plus de secret pour toi. Si tu veux en savoir plus sur la formation JSP ou si tu as une autre question, n'hésite pas, lâche un commentaire et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, à la prochaine!